L'heure d'ouverture de la route de Salazie approche. Dans la file d'attente, des automobilistes patients et parfois dubitatifs. Selon eux, les travaux de sécurisation au lieu dit la passerelle rendent la zone plus fragile et sujette à davantage de chutes de pierres. En fin de compte, ils attendent de jouer avec le cap. S'ils n'avaient pas joué avec le cap, ils n'auraient pas arrivé tout ça aujourd'hui. Donc à nous, Salazie est pénalisé. En 15 ans, cette zone longue d'environ 5 km a connu 106 chutes de pierres, 7 à 8 par an en moyenne, avec un maximum de 14 en 2008. C'est vraiment une zone extrêmement concentrée en nombre d'éboulis par rapport au kilomètre. On est globalement, par rapport à l'ensemble des routes de montagne dont on gère, on est à peu près à entre 7 et 8 fois plus de risques sur cette zone-là d'éboulis que sur le reste du réseau routier de montagne. C'est-à-dire 430 km. Autre grief, la période des travaux et les plages d'ouverture trop restreintes. On a besoin de mener l'hôpital, on a besoin de faire courses, un truc comme ça, c'est un peu chiant pour ça. Au lieu de faire la route 8h30, 9h, maintenant j'ai fait la route grand matin et re-rentrer cette case que le midi. La direction des routes dit avoir tenu compte de l'obligation de fermeture de cet axe en cas de vigilance orange forte pluie. On a pris le choix de dire on préfère faire des travaux programmés dans une période de l'année la plus favorable, de manière à ce qu'on soit évité de fermer à tout moment, uniquement en fonction des conditions météorologiques. La période des examens après les vacances de mars ont aussi été un élément déterminant. Les horaires idéaux pour y serait quoi? Comme ça l'avait fait après longtemps. Comme avant? Comme ça avait fait après longtemps, tous les 30 minutes, tous les lignes de temps. Après, tu es débloqué pendant 30 minutes et après, tu reprends une de temps. Après, tout est circulé en fin de compte. L'aménagement des horaires pourrait être une option proposée aux habitants. En tout cas, l'objectif est d'installer sur la falaise, à cet endroit haute de 230 mètres, un filet de 5000 mètres carrés. Ça va permettre de sécuriser la zone qui a subi les éboulements, où il y a en fait des matériaux qui sont entre chaque barre rocheuse, qui sont restés plaqués, inclinés, et qui sont composés de pierres et de terre. Et à chaque forte pluie, en fait, les pierres peuvent être remobilisées, et le grillage plaqué va permettre de les garder en place. Sur les 50 km de route à Salazie, 3 zones sont particulièrement risquées. Tournant Z qui a déjà été traité, la passerelle en cours de sécurisation et Plateau Vickers.